avoir un match d'anthologie, encore une fois, du beau storytelling qui nous est proposé ici ce soir à l'Oni Impact. Alors, allez, on est reparti. Le retour des lunettes de Shonen. Ah oui, alors attention, la petite anecdote, mesdames et messieurs, c'est que quand Fox 2 joue, vous allez voir que quand il va bien se caler pour jouer et qu'il va être bien concentré, le reflet de ses lunettes va toucher, enfin du coup va se refléter dans les écrans et ça fait vraiment lunettes de Shonen. C'est trop marrant. Bref. Allez, donc on décide de partir sur Ike pour démarrer. Ok, et pourquoi pas. Très bon down tilt into backer immédiat hein, de la part de notre cher Winder qui arrive à très bien faire mouche. Tandis que du côté de Fox 2, eh bien c'est la classique. On prend de la distance, on attend de voir si l'adversaire fait des bêtises et derrière on prend le punish. Ah, il n'était pas trop confiant sur son neutralaire malheureusement, ce qui fait qu'on est parti sur une spot dodge très safe. Par contre les répliques de la part de Fox 2 depuis tout à l'heure sont absolument splendides. Ah, il n'a pas la confiance. Il n'a pas la confiance. Par contre le down tilt, non pas down tilt, c'est un down tilt ou un weakner upper je crois. Weakner upper ou alors c'est la grenade, ça il me semble que c'est la grenade qui a fait la différence. En tout cas ça prend le kill et c'est extrêmement bon. Du côté de Winder, on se ressaisit, on a de quoi prendre des kills. Neutral air forwarder classique à ces pourcentages-là, d'autant plus avec la rage qu'il possède. Excellent upper, très beau jeu de juggle qui met bien en difficulté Fox 2 qui se ressaisit ici avec un excellent back air. Up B, ça prendra pas le kill certes, mais c'est déjà suffisant pour faire suffisamment peur. Et attention à cette dash attack, encore une fois ce sont des moves extrêmement laggy. Neutral air, upper en weak spot, forcément ça fait du knockback de zinzin et ça prend le kill sans difficulté. Ne dormez pas sur Ike, encore une fois, je ne le répéterai jamais assez. Oh, c'était de la pêche à la ligne, frère. C'était de la pure pêche à la ligne. Allez, on réenchaîne de l'autre côté avec Winder qui essaye de se ressaisir. Fox 2, est-ce qu'on peut prendre le kill? Pas encore, ça part dans la grenade, on se prend une petite dash attack. Est-ce qu'on peut réussir à tuer? Je ne sais pas. Ouais, bien vu ici, hein, le fait de pouvoir temporiser, repartir en full screen hein, du côté de Winder. Il a une stock d'avance et pourtant il joue quand même la carte de la prudence. De toute façon, il a bien raison. Il sait très bien que le punish game sur un neutral air de Ike, ça peut facilement être prenable. Très belle optique. On ne mourra pas puisqu'on a quand même beaucoup d'armure et donc beaucoup de poids de la part de Winder. Ah, dommage. On n'avait pas les pourcentages pour pouvoir aller chercher le back air. Ce sera le up air à partir de maintenant. Là, il faut un down tilt. Là, ces pourcentages-là, il y a très certainement un down tilt qui peut faire la différence parce que là, les neutral air vont malheureusement avoir beaucoup de mal à toucher. Ouais, pas de grab, le tilt qui part dans le mauvais sens, on peut revenir sur le terrain, attention à la Nikita, niveau recovery ça peut être dévastateur. Ok, super bien vu, ça prend de quoi punir ici, neutral air, up air, très bien joué ici de la part de Winder. Neutral air encore une fois, ouh, il y avait quelque chose à aller chercher, heureusement que Fox 2 sort de cette situation désastreuse. Et là on voit hein, justement qu'on a un petit peu de mal du côté de Fox 2, on est en train d'essayer de chercher une parade, est-ce qu'on peut... Ouais, backthrow, Nikita... Ok, on profite du cancel de l'animation du side B pour atterrir directement sur la plateforme et se défendre. Paris, petite. Ouais, tu dégages. Hein, 190, mon pote, je suis désolé, t'auras beau faire tout ce que tu veux. Mais désolé, ça ne fonctionnera pas. Ouais, c'est mort. C'est mort, neutral air repère. Est-ce qu'on peut prendre derrière le up repère? Non, on a été un petit peu agressif du côté de Winder. On l'attendait du côté de Fox 2, down tilt. Ah, il y avait un Chatananga à récupérer. Malheureusement, il ne l'aura pas puisqu'il est parti sur un short up au lieu de full up. Mais là, le kill était assuré. Un autre down tilt. Oh, ah oui, comme ça. Ok, casser la distance à la dash attack, ça lui coupe dans... Ok, on prend le sens de la découpe dans le sens du sandwich et ça prend le kill. Bah écoute, force à toi. Et c'est donc Winder qui prend la game numéro 1 avec son Ike. Et je suis très heureux de voir un Ike de cet Akabi s'exprimer. Ça va, tranquille et toi? Presque. On est sur le dernier match et soit on a encore 2 games, soit on a encore... Non, 3. En fait, en gros, c'est les derniers matchs. Si jamais le perdant l'emporte, il a encore un match à jouer et ça fait 3 games. Donc du coup, tu peux t'attendre à ce qu'il y ait soit encore 5 games, soit encore 3 games, soit encore 9 games. Force. Ouais, parce qu'en fait, si jamais ils font des situations à 3-2, 3-2, ça fait 5 games à chaque fois pour remporter. Ouais. BO5 normal, ouais. Mais en fait, c'est un BO5 si jamais le perdant de l'arbre des perdants perd. Vous êtes pas en finale? Grande finale. Donc en fait, il reset le bracket si jamais il l'emporte. Il reset le bracket? Il rejoue encore derrière après, ouais. Parce qu'il met l'adversaire aussi dans l'arbre des perdants. Ah d'accord, oui, parce que ça... Et oui. Enfin bref, c'était les leçons de bracket 101. Mais vas-y, assieds-toi. Juste encore.
En cas de reset, vas-y, fais ton free play en cas de reset, ça marche. Que je catch, que je coach, pardon. Ça marche, ça marche. Ça marche. Ici, on essaye de couper directement sous le pied Winder, qui essaie de mettre un petit peu en difficulté Fox 2, qui pour l'instant a l'ascendant. Hein, disons-le tout de suite, l'ascendant, il est tenté. Malheureusement, le down tilt ici est très propre. On bloque complètement les tentatives de mid-range de la part de Fox 2. Malheureusement, Winder va lui foncer dans le tas directement avec une excellente dash attack. On n'oublie pas que c'est un move qui a été up, hein, et donc c'est très compliqué de s'en extraire pour si jamais on est bien placé du côté de Winder. Attention, un petit coup de Nikita, on la bloque tout de suite au side B, elle va retomber malheureusement, ce qui fait que l'hitbox est encore active, et ça, je pense que Winder n'était pas prêt. Par contre, la super armor pour se sortir de cette situation délicate, c'était extrêmement intelligent. Ok, dangereux, mais ok. De toute façon, il faut le dire, hein, Winder, si c'est pas un joueur qui a le goût du risque, c'est pas Winder. Est-ce qu'on peut se sortir de cette situation délicate? Ça va être compliqué. Nikita, ouais, là en fait on est obligé d'accepter le full screen hein, contre Snake malheureusement, même si on a une stock d'avance, c'est un poil difficile. Ok, tentative d'up smash, ça ne fonctionnera pas, le mortier qui part complètement dans le vide. Et Winder qui est très patient, Ah, l'extended box qui aurait pu faire la différence, mais malheureusement on s'est extrait de la situation avec Fox 2. Et donc on récupère l'up tilt, ce qui fait qu'on ne prendra que 32%. C'est pas si grave. Down tilt, back air derrière, pardon, excusez-moi, mais cet homme a une exécution de zinzin. Dites-vous que moi je joue je joue Ike depuis le début du jeu, je ne sais pas faire ça. Cet homme est un monstre. Et c'est vraiment pour vous donner une idée du niveau que Winder est en train de vous proposer. Vraiment les structures, je ne sais pas ce que vous faites, mais réveillez-vous, Winder sans structure depuis plus de quelques mois, c'est un scandale. Très bel up tilt ici qui est proposé par Fox 2, bonne situation de juggle. On n'oublie pas qu'un Ike qui est dans les airs, c'est un Ike qui a qui a beaucoup de mal à se sortir de son désavantage. Ça va partir en timeout. Oh, 12, il reste 4 minutes. Mais ouais, effectivement, Winder joue beaucoup la carte de la patience. On se permet d'emote évidemment pour faire agir un peu. Mais encore une fois, Winder il va pas. Voilà, Winder il faut que tu le saches. Fox 2 c'est pas le joueur qui approche pour peu qu'il le sache. Hein. Le camp c'est vraiment le game chart du personnage. Donc forcément. Ah gros, il était là le C4, il clignotait tel une guirlande de Noël. Ah, notre alerte, bien vu. Malheureusement, ça ne passera pas. On essaye de passer par-dessus l'adversaire. Malheureusement, on a très peu d'outils de cross-up. Et Snake a clairement les outils pour t'en empêcher. Tu tueras pas avec cette paire. Spot dodge après le neutre alert qui est visiblement très utile. Et dont, a priori, on capitalise beaucoup. Ouais, l'up smash, c'était un peu gourmand. On va pouvoir revenir sur le terrain. On cherchera pas récupérer le kill. Oh, smart. Encore une fois, hein, le up B reverse sur le bord de terrain, ça fait vraiment des grandes folies, surtout contre la majorité des recoveries un peu verticales. Malheureusement, ça ne touchera pas ici. Et donc, Winder, mine de rien, accuse un peu le coup. Hein. On est quand même à 105% sur sa dernière stock. Attention au B reverse, ça va être compliqué de s'en sortir. Il y a un C4 qui a été tenté pour surprendre ici Winder. Et un forward tilt qui va enfin calmer son adversaire. Et ça prend le kill, ma foi, sans trop de difficulté. Ah, bah ouais, gros. Bah ouais. On pose le C4, on grab, on forward throw et on prend le kill, pas sans trop de difficultés. Ok, bon, c'était un peu gourmand. Reconnaissons les choses, c'était un peu gourmand de partir sur un up B ici sur ce positionnement. Force à toi. Donc Fox 2 qui pour l'instant prend prend une game en sa faveur. On rappelle que comme il est du côté des winner side, si jamais il prend encore 2 games avec ses lunettes shonen, et ben il ira se qualifier, il n'ira pas se qualifier, pardon, il ira remporter ce tournoi, on le rappelle. Qui a été un tournoi très sympathique, on le rappelle, hein, on a été à 35 joueurs ce soir avec du beau monde. Dommage que Modzai ne se soit pas pointé, hein, mais écoutez, on peut le comprendre, hein, venir de l'Essonne, c'est fatigant, je peux parfaitement le comprendre. Ouais, évidemment, on repart sur du Dr Mario, hein. On a envie de jouer peut-être un peu plus la sécurité, je ne sais pas. Après, il faut pas oublier que c'est comme ça qu'il avait remporté son match contre le Snake la dernière fois, donc le réflecteur peut vraiment faire la différence. Les pilules peuvent également être des outils extrêmement durs à gérer avec Snake, notamment avec les grenades, hein. Vous le voyez ici, le clank sur les grenades, ça peut vraiment aider. Voyons s'il est capable de trouver une situation qui irait à son avantage. Très bon forwarder, ça fait d'énormes dégâts, peut-être un petit peu gourmand de partir sur du down B. On n'arrivera pas à punir cet atterrissage sur la plateforme, mais ça n'est pas grave. On met encore une fois Fox 2 en corner, qui pour le moment est en train de, je pense, revisiter sa stratégie militaire parce qu'il a du mal à s'en sortir contre ce médecin qui à la base est censé sauver des vies, je le rappelle. Oh, down tilt forwarder, il s'agirait peut-être de... de ne pas vouloir trop non plus abattre l'ennemi, mon cher Winder. Oh, ok. Ouais. Je ne sais pas si c'était volontaire de camoufler le C4 sous la grenade, mais croyez-moi que si c'est le cas, c'est un coup de génie absolu que vient de nous faire Fox 2.
Allez, grenade contrée par les pilules. Après, c'est bien gentil de faire bouffer les pilules à ce vétéran de guerre, mais il s'agirait de le tuer. Et le kill est récupéré avec un excellent upper. Très très bien joué ici, les deux s'amusent. Et ça, le voir sur une grande finale, ça fait sacrément plaisir. Ok. Et oui. Et oui. Et oui. Et oui. Le coup de cap qui fait la diff. Pardon? Là, on est à un partout. Un partout et on est en potentiel reset de bracket si Winder fait des games de bouffe. Attention, petit coup de pilule qui est tenté. De l'autre côté, la tentative de grab qui ne passe malheureusement dans le vide. Le pari into dash attack qui est très très compliqué à contester, qui va aller en faveur de Fox2, qui repousse encore une fois l'adversaire en situation de corner. Est-ce qu'on peut récupérer le kill? Pas encore. Le mortier qui ne fera pas la différence. Et on récupère le center stage. Je connais de Fox2. On prend pas trop de risques. On est sur PS2 et ça peut vraiment faire la différence dans son positionnement. De l'autre côté, ben Winder, voilà, il tente un peu par-ci par-là de faire bouffer la médication à l'adversaire. D'autant plus qu'il sait qu'il a pas besoin d'approcher. C'est à Fox2 de le faire. Il a une stock d'avance. Joli forward tilt et joli forward smash après une air dodge un petit peu gourmande, reconnaissons-le. Mini clip. Ah, tu veux dire le petit coup de cap qu'il lui a collé? Ouais. En vrai, ouais. En vrai, ouais. Winder qui lui colle donc un 2-1 net et sans bavure. Net et sans bavure. Alors, sur quelle map va vouloir partir Fox2 pour aller chercher cette égalisation s'il ne veut pas partir en situation de reset de bracket? Le suspense est à son comble. J'espère que vous passez un bon moment. En tout cas, n'hésitez pas, s'il y a évidemment un défaut sonore, un défaut d'image ou quoi que ce soit, à nous le signaler, bien sûr. Vous avez compris que l'objectif, c'est que vous ayez une expérience de casque qui soit agréable. En tout cas, pour le moment, du bon Winder, du bon Fox2, ça se joue maintenant, peut-être sur un reset de bracket. Voyons voir si Winder sera capable de faire la différence. Rappelons qu'il a pris la première place lundi. Il est parfaitement capable de se sacrer champion de cette semaine. Tout va bien, juste que ça manque d'Aegis. Ah écoute, Kaling il a fait le maximum et malheureusement ça finira sur une, si je ne dis pas de bêtises, 7ème place. Si je ne vous dis pas de bêtises, non, une 5ème. Autant pour... Attends, que je dise pas de bêtises. Une 5ème place. T'as qu'à y aller. Bien vu, bien vu. Attention, retentative d'agression sur la dash attack qui est punie par le down air. 117% qui sont récupérés. Northern Cavern qui a été le choix ici de Fox2 qui va peut-être le regretter. Petite pilule. Avec une tentative d'up smash qui n'aurait pas abouti à un kill, je pense, au vu du point d'un Snake. Oh! La belle patience ici, très belle patience. Le corner ici qui est bien géré. Malheureusement, la grenade qui va empêcher d'aller chercher une situation d'edge guard slash de ledge trap de la part de Fox2. Ceci dit, de l'autre côté, Winder ne l'entend pas de cette oreille et va continuer d'utiliser le maximum de ses outils pour répliquer contre le militaire. Malheureusement, ça ne fonctionnera pas encore. Je lance les caméras en 240p. Oh, tu forces. Tu forces. Attention, on se débarrasse ici de la Nikita. Très bon jeu sur la cape. On ne tuera pas avec le sweet spot malheureusement de l'up B. Et l'adversaire est à 173%. Là, il se prend un petit. Je pense qu'il va amèrement le regretter. Et c'est d'ailleurs, je pense, pour ça qu'il esquive le plus possible les interactions avec l'adversaire. Et le père va ici faire la différence. Très bien joué. Excellent juggle de la part de Winder. Winder qui donc, doucement mais sûrement, s'avance en direction de la de la grande finale reset. Oh, bel upper, forward tilt, très bien joué. Le grab, back throw, Nikita, très belle cap. Un outil d'ailleurs qui est bien utilisé par Winder à plusieurs reprises dans ce set et qui fait pour l'instant la différence. Est-ce qu'on prend le kill? Ouais, on a tenté le down air un peu trop tard, je pense. Ok, forward tilt, ça tue. Forward tilt, ça tue sur le bord de terrain, évidemment à 100%. Il s'agirait de ne pas non plus trop faire le zouave. Petite tentative ici de pilule qui revient dans l'autre sens. Une petite tentative de grenade également. Ça ne fait pas encore mouche. Les deux s'envoient du projectile par tous les coins en espérant pouvoir chercher de la conversion derrière. Aïe, ce down B qui pourrait être dévastateur. Le dernier tic du down B, du down air qui fait la diff. Ok, notre alerte, c'est propre, c'est très propre. Tentative de backer qui ne va pas réussir à faire mouche non plus. Après, c'est Winder qui prend l'avantage positionnel. Ça pourrait potentiellement faire la différence. On n'oublie pas qu'il y a le C4 sur le côté. Très belle up smash. On n'oublie pas que ça grossit la tête de Mario et donc que ça peut faire la diff. Et c'est un excellent backer qui est récupéré ici. On est à une stock de partir en grande finale reset, mesdames et messieurs. Et le format tilt qui fait pas encore la différence. Est-ce qu'on peut punir d'un tilt bien vu? La batterie faible, hein, on le voit, ça peut être le reset mental pour l'un des deux joueurs. Non, pas du tout.
On essaie de couvrir le plus possible du côté de Fox 2. Hein. Il est conscient que l'adversaire va pas vouloir quitter ses fichues plateformes sur lesquelles malheureusement il peut pas trop se positionner pour espérer des rebonds et donc des mix en fonction des rebonds de ses grenades. Donc c'est un jeu un peu compliqué. Up tilt, on est à une stock, je le rappelle, d'aller se qualifier en direction de la grande finale reset pour Winder. Il va falloir faire des pieds et des mains et ausculter bien comme il faut l'adversaire par tous les recoins pour aller chercher son point faible. Ok, pilule, back air, spot dodge, extrêmement propre, ça permet ici d'esquiver les agressions de l'adversaire sans trop de difficulté, c'est propre, un petit forward tilt, on n'aura pas de punition avec ce down tilt, mais ça ne fait pas la différence, pas de down air non plus qui est tenté, un excellent back air, on est dans la prison, c'est la Windows 11, belle tentative de back air qui ne fait pas la diff, cette fois-ci ça fait mouche, on a ici de quoi faire, on a le C4 qui lui permet de revenir, on a de l'autre côté de quoi revenir potentiellement avec ce Cypher, c'est chose faite, on va partir très très loin pour esquiver les agressions, et Winder à 36%, 70% dans l'échange avec les explosifs qui pètent de partout pourrait permettre avec cet up smash d'aller chercher la qualification en grande finale reset. Bien joué ici, on a été absolument dévastateur. Complètement dévastateur. On est allé chercher l'adversaire dans ses plus grandes faiblesses. On l'a complètement conditionné sur le stage. On lui collait au train. On n'a jamais eu l'occasion de lui laisser le droit de s'exprimer. Et donc ça permet à Winder sur un 3-1 d'aller chercher le grande finale reset. Extrêmement bien joué ici. Et à combien d'ex là 3-1. Il y a 3 déjà. Bah vous étiez en égalité, tu lui as pris 2 games avec Dr Mario Force. Ouais, c'est longtemps. Ah, tu l'as dévoré, hein. Le chat vous confirmez, on était en 3. Ah, le chat vous confirmez que je leur fasse pas faire de bêtises. Est-ce que je peux avoir un register de score de match 3-1 en faveur de Winder Summit. Pourquoi il a reset le match? Ah bah voilà. Allez, c'est parti. Ouais, c'est le reset, hein, on est bien d'accord. Ouais, c'est ça. Mathéo confirme. Allez, on est reparti du coup. Reset de braquette, mesdames et messieurs. Winder est en train de faire un sacré taf. Il faut quand même dire les choses. Il est en train de faire un sacré boulot. On rappelle que c'est dans ces conditions qu'il avait vaincu Fox 2 il y a de ça maintenant du coup 3 jours, hein, puisque c'était lundi dernier qu'il l'avait remporté. Donc c'est du très beau boulot. Allez, on va pouvoir du coup vous mettre les bonnes entrées sur le stream. Et on va du coup pouvoir lancer le dernier match de cette soirée. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Hein. Ça fait plaisir encore une fois de vous proposer toutes les semaines des tournois de qualité à l'ONI. Toujours, je le répète, à Ménilmontant et à la rue Saint-Maur pour la ligne 2 et 3 du métro. N'hésitez pas à venir, on a un cap maximal de 40 à 48 joueurs. Donc franchement, faites-vous plaisir, c'est que du bonheur. Allez, on envoie grande finale reset entre Winder et Fox 2. C'est parti, il n'en restera qu'un à la fin de ce set, mesdames et messieurs. Alors, on décide de repartir sur Northern Cavern. A priori, Fox 2 a quelque chose en tête. Winder, pardon. Fox 2 a quelque chose en tête sur ce terrain. Pour l'instant, ça n'a pas trop l'air de lui servir. Hein. Le placement des plateformes est pas... Voilà, ça lui fait de l'extend. Bon, d'accord, c'est intéressant, mais ça l'est aussi pour Dr Mario. Et il peut pas faire de grande folie avec... Oh, c'est pas sérieux. Heureusement qu'il y a l'air dodge et le fait que t'es pas en free fall après le Cypher, parce que sinon, je pense qu'il l'aurait amèrement regretté. Ça prend pas le kill, évidemment, ça renvoie dans l'autre sens. Hein. La SDI ici était très clean du côté de Fox 2 et il était de toute façon dans le mauvais sens. La belle dash attack. Le downware était un petit peu téléphoné de la part de Winder. Je suis pas sûr qu'il ait besoin d'avoir autant la confiance là-dessus. Ah, tu rolls, salaud. Et ben voilà, tu te mangeras un up smash. Ouais, belle tentative de couverture hein, de la part de Winder, mais ça ne fait pas encore suffisamment le travail ici pour mettre en déroute Fox 2. Par contre, partir en deep sur un back air, c'est nickel. Je sais pas si c'est Polynomis qui lui a soufflé celle-là, mais c'est pixel. Dévastateur même. Tentative de back air, ça ne fait pas encore la différence. Hop là, hop là, hop là. Il y avait une tentative de read, malheureusement elle n'est pas passée, mais ça met quand même déjà beaucoup de dégâts. On a un petit peu de mal à s'en remettre du côté de Winder. Enfin du côté de Fox 2. Et là, il lui a cassé la gueule. Il a pris le vétéran de guerre, il lui a pris sa pension, il lui a pris son tank, il lui a pris son avion, et il lui a dit c'est chez moi maintenant. Oh, la ride était propre. Non mais encore une fois, hein, c'est pour ça qu'on aime Winder. Hein. Winder, on l'aime pour ce genre d'action. On l'aime pour ce genre de pari risqué, mais qui quand il fait mouche, mamma mia, c'est du régal. On enchaîne. Il reste plus qu'une stock ici à Fox 2. On se prendra pas la Nikita. Ok, c'est surprenant. On se prend un petit back air. La lecture ici qui est tentée. Down air. Petit down B. Ça tuera pas parce qu'on est dans l'autre sens.
Mais croyez-moi que clairement la Winder, il est sur une instru monumentale. Il est en train de lui faire des champs militaires dans la tête pour le décontenancer. C'est splendide. Up B. Up B à la fin du down B. Winder, donnez une structure à cet homme. Donnez une structure à cet homme. Je suis désolé. Est-ce que vous pouvez vraiment penser qu'après une game aussi dévastatrice, cet homme mérite d'être en free agent? Je suis pas d'accord. Fox tout de son côté qui essaye de se remettre un petit peu, je pense. On n'oublie pas tout de même hein, que normalement la concurrence est rude entre les deux joueurs. On décide de partir sur de la Corine. Et pourquoi pas? On n'oublie pas que les épéistes sont de très très bons counter-pick contre Mario et Dr Mario. Donc il se peut, je dis bien il se peut, que cela fasse la différence. Alright. Évidemment, on essaie de profiter un maximum du back air de Corine qui est absolument excellent. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Fox2 sortir sa Corine. Évidemment, on profite énormément hein, du jeu de juggle du personnage qui fait bien la différence ici. On prend déjà une bonne 60% contre son adversaire. Après, encore une fois, Winder ne l'entend clairement pas de cette oreille et met déjà de très beaux pourcentages à l'adversaire. Spot dodge à l'atterrissage, puni immédiatement par un down tilt. Malheureusement, on n'arrivera pas à convertir et derrière, on se fera empaler par Corine. Tentative de forward smash qui ne sera malheureusement pas fructueuse, ni le up smash. Derrière, un très bon back air extrêmement bien placé de la part de Winder qui lui permet de se ressaisir, malheureusement encore une fois puni par l'atterrissage de Fox2 qui se place monstrueusement bien sur ce set. Back air, sortie de shield, propre. Ça aurait pu faire la différence cette cap, malheureusement ça ne sera pas le cas. Oh, ok, ça fait mouche. Oh, le back air aurait pu être absolument merveilleux. Par contre le back air ici de la part de Fox2, pardon, de Winder sera splendide et rentrera directement dans le sternum de cette pauvre Corine. Par contre, le side B après l'impale va faire la différence et ça va le propulser vers d'autres cieux. Très bien joué ici de la part de Fox2. Ok, petit jeu de juggle, hein, les classiques du personnage. Le back air bien tenté sur le landing. Malheureusement, ça fera pas suffisamment la différence. Le down air ici qui est bien tenté. Le landing qui est puni derrière immédiatement par le jab de la part de Fox2 qui gratte bien Winder. Il va pas se laisser faire. Il est du côté winner side, même s'il s'est fait battre. Il n'est clairement pas question que ce set soit aussi simple pour le joueur de Dr Mario. Oh. Bien vu. Je crois qu'un saut a été consommé. Évidemment, on s'auto-space avec le back air, c'est très propre. Forward air, up air, into instant rare back air, c'est propre, ça fait de très bons dégâts. Ah, le up tilt qui ne fonctionne pas sur le low profile de Dr Mario, c'est propre. On arrive à punir avec un up B out of shield. Très clean. Très clean, on est à 91%, ça peut déjà être un danger pour Mario. Pour Dr Mario, mais pour le moment, écoutez, on survit tant bien que mal. Et on va peut-être aller chercher cette troisième stock et aller chercher du coup un 2-0 potentiel. À moins que. Ok, up air, on repart dans l'autre sens puisque on est reparti immédiatement en center stage de la part de Fox2 qui se ressaisit, qui récupère le centre du terrain. Est-ce qu'on peut réussir à prendre le punish? Malheureusement non, cette petite needle ne fera pas la différence et c'est un excellent back air à 2 reprises avant de réatterrir. Ça permet ici de mettre énormément en difficulté des personnages comme Dr Mario avec leur recovery un peu faiblarde et ça fait rapidement la différence. On ne mourra pas de cette up B. Oh. Ouais, il savait qu'il revenait pas. Je pense qu'il était conscient qu'il ne revenait pas. Il a vu la range, il s'est dit le B, non, pas le B. Pas le B. Et donc, mesdames et messieurs, nous sommes à une game d'aller chercher la première place du podium en faveur de Winder pour la 2e soirée consécutive. Et ça fait monstrueusement plaisir. On le rappelle encore une fois, hein, ce joueur qui vient du online avec son Dr Mario, qui ensuite est venu en début d'année 2022 sur le online, sur le offline, souvenez-vous, c'était lors des Foster Bros Series, qui faisait déjà de très belles choses et qui au fur et à mesure a continué de se perfectionner, qui arrive, on le rappelle quand même, 4e du Star KO du week-end dernier. Vraiment, donner du buzz à cet homme, encore plus qu'il ne le mérite. Ok, beau juggle, belle patience, malheureusement le back air ne fonctionnera pas, on est bien parti sur la triplate du côté de Winder pour se ressaisir, un petit up air qui est retenté, up air, pilule. Malheureusement pas de punish avec le grab ici, on tente des choses mais pour l'instant c'est pas rentabilisé du côté de Winder. Fox2 qui se régale un petit peu, résultat, mais le kill power de Dr Mario qui fait bien évidemment la différence. Ouais, bah ouais mon gars, bah ouais.
Counter, mauvaise idée. Counter, très mauvaise idée, surtout à de tels pourcentages. Et donc le forward smash va t'oblitérer, mon pote. Bien joué, bien tenté, mais ça ne passera pas. Récupération de l'avantage positionnel, c'est bien tenté de la part de Fox2. Encore une fois, hein, les petits restes de Snake, forcément, récupérer le center stage, récupérer le full screen, ça peut faire la différence. Tentative de read sur le down air, pourquoi pas. Très belle up smash, très belle up smash. Il faut prendre absolument cette première stock. Il faut absolument que Fox2 puisse reset le mental ici, se ressaisir, se dire qu'il a une chose à faire. Très bien vu, le counter ici, ça tuera pas, mais ça fait déjà suffisamment. Le café, down tilt, down throw, pardon, into down B. Et ça prend le kill, et mesdames et messieurs, Winder est à une stock d'aller se qualifier. Y arriver, de remporter ce tournoi en sa faveur. De l'autre côté, on est dans le mal du côté de Fox2 avec ce choix sur Corinne. C'était peut-être le choix mal avisé. Pas de read ici sur le forward smash, il y avait peut-être un kill à aller récupérer, mais là on est à 140 avec encore 2 stocks à aller chercher pour le joueur de Corinne slash joueur de Snake. Fox2 est dans la mélasse et pendant ce temps, on a Jay qui est en train de lui faire comprendre que sa médecine n'était peut-être pas la bonne. Ici, c'est récupéré avec un excellent forward tilt. On a 2 stocks à aller chercher côté Fox2, ça va être extrêmement compliqué et Winder pendant ce temps qui est en train de le mélanger, que dis-je, de le malaxer, que dis-je, d'en faire son élève et de lui apprendre la vie. Et pour le moment ça fonctionne merveilleusement bien, 133%, le son retenu, l'up B ici pour revenir, le back air qui est récupéré et la DI avait beau être parfaite, malheureusement ça sera suffisant pour que Winder remporte ce tournoi, mesdames et messieurs. 6 games contre une seule prise de la part de Fox2 sur l'entièreté de ce set. Cet homme est dangereux.